Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Alors vous allez avoir plusieurs vidéos aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. Là on va faire l'astuce du dimanche en premier. Après on fera le tirage au sort du grand concours. Je suis impatiente en tout cas de faire le tirage. Et j'aurai une troisième vidéo à vous faire aujourd'hui. Ça sera les tests des produits que j'ai achetés, autant apprivoisés quand j'ai rencontré Peggy. Donc, on va commencer par notre astuce du dimanche. Ça serait peut-être pas mal. Avant ça, aujourd'hui, on a un beau ciel bleu, un beau soleil. Il n'y a pas de vent, je ne vois pas les branches bouger. Espérons que ça dure. On va croiser les doigts. Il n'y a pas l'air de faire trop chaud, mais ça n'a pas l'air d'avoir gelé en tout cas. Donc, voilà. Là, il est 10h15. J'ai seulement réussi à poser un pied par terre. Donc bon, on va y aller, on va attaquer. J'attaque direct, au lever, allez hop. Je suis quelqu'un qui déjeune jamais, donc ça me permet de gagner du temps. En prime. Alors les enfants, m'écoutez pas, faut déjeuner. Donc voilà, alors. Yep. On a toutes et tous un massicot. On est d'accord jusque-là. Donc la lame de pliage, je m'en moque, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. On a toutes et tous des lames comme ça. Le problème, c'est que ça s'use super vite. Attendez, je coupe 2 secondes. Enfin, je coupe. Je change de sujet 2 secondes. Ça noircit tout là. C'est cette lame-là. Voyez le plastique. On y voit, ça l'use et ça laisse des dépôts. Donc, on peut même pas enlever. Ou alors, il faut frotter comme un calu. Regardez, du coup, ça noircit la lame. Oh ouais. Donc voilà, mais ça c'est quand on sert du plioir. Quelqu'un qui s'en sert pas, il reste nickel. Ça c'était une petite aparté. Donc on a toutes et tous des lames comme ça. Le problème c'est qu'on les change super régulièrement. Alors c'est quand même pas donné, même si on les paye pas excessivement cher. Quand même, on arrive à en trouver des à prix raisonnables. Ça s'use tellement vite que voilà. Donc l'autre jour, Lola me dit, maman, ma lame est foutue. Est-ce que tu peux me la changer ? Et puis en réfléchissant, je lui dis, attends, on arrive à affûter des ciseaux, on arrive à affûter des couteaux. Pourquoi on ne pourrait pas affûter les lames de massicot? Donc, je me suis un petit peu renseignée parce que, voilà, Flo, quand même, elle fait des tests avant. Alors là, je ne les ai pas faits. Il y a une solution que j'ai essayée. Là, je vais vous en présenter 3. Donc, on va faire les tests. Lola a vu qu'avec de l'alu, on pouvait affûter. Donc là, je l'ai déjà plié en 3. Il faut le plier en plusieurs épaisseurs, qu'elle m'a dit. Donc, je vais le plier. Voilà. Comme ça, je vais bien l'écraser. J'ai du double face collé sur mon plioir. Un petit aparté, regardez, je me suis fait une jolie boîte pour ma poubelle. Ma poubelle de papier de table. C'est nickel, hein? C'est joli, puis c'est thème Noël et c'est rose. Au lieu de tout mettre en bazar comme ça sur la table, j'ai horreur, je supporte pas. Donc au moins c'est groupé. Sauf quand je me dépêche. Quand je me dépêche parce que je suis en vidéo avec vous, je peux pas prendre le temps de... Voilà. Donc déjà, on a une petite flèche sur le dessus. On est d'accord? Donc je coupe toujours dans le même sens, moi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand elle est usée, je retourne. Donc je mets la flèche dans l'autre sens. Et en coupant, ça me laisse un côté neuf. Là, de toute façon, ça se voit. Donc, tu vas me passer la tienne parce que je ne vais pas affûter une lame qui a un côté qui est bon, moi. Vous voyez, on voit. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Alors, c'est blanc, mais c'est pas grave. Non, on ne peut pas voir à l'écran. Mais j'ai un côté, on voit qui est tout neuf et l'autre qui l'est usé. Mais bon. Du coup, je vais prendre le massicot de Lola. Parce qu'elle, je sais que sa lame, elle est usée. Je mets en pause 2 secondes le temps qu'elle le sorte et je vous reprends tout de suite. Là. Donc, vous voyez, Lola plie beaucoup moins que moi, on y voit. Il n'est pas noir. Alors, tu as inversé tes lames, toi, louloute?
Oh, c'est question pratique pour moi. Oui, pour toi, oui, mais pour moi, non, parce que là, je vais faire des bêtises. Donc voilà, je les ai remis telles qu'elles sont d'origine, c'est-à-dire la noire au fond, la rose qui est d'origine en premier. Donc là, et puis on dirait qu'elle s'est enfoncée un peu. Attendez. Parce que vous voyez, elle dépasse beaucoup moins. Et ben c'est bien comme ça. On voit des cas un petit peu particuliers comme ça. Alors je cherche une pince dans mon pot à crayon. Je vais bien arriver à ce que l'œil tombe dessus. Elle est là. Voilà. Donc, est-ce que c'est d'origine ou est-ce qu'elle s'est enfoncée? Non, mais toi, elle doit être comme ça. Moi, ça fait pas bien profond de l'âme. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, on va prendre notre alu. On va le poser comme si c'était du papier et on va couper. L'alu, moi je vous le dis franchement, j'aime pas bien. Vous voyez, quand il décide à se mettre en machin comme ça, après on peut plus. Voilà. Je vais prendre un bout de papier puis on va faire un test. Bon, honnêtement, hein, je vais être honnête avec vous. Ça bouloche. Et je voulais faire descendre que vous les voyez mieux. Ça bouloche, c'est pas net, c'est pas joli. Il irait peut-être mieux sur celui-là. Vous voyez, c'est vraiment pas net. Donc, après, on va essayer avec du papier de verre. C'est du 120. Donc ça, je l'ai acheté chez Action. Allez, on recommence l'essai. Tu coupes dans les deux sens, toi, hein? Oui. Donc, il faut que j'affûte les deux côtés de la main. Alors, pourquoi ma lame, elle se remet pas comme il faut? Ah, bah. Alors, la lame, elle n'aime pas du tout le papier de verre. Vous voyez? Donc, je vais la remettre. Si ça vous arrive, vous faites bien attention à vos doigts. Donc, le papier de verre, bah, on va oublier. Et moi, la technique que j'ai trouvée qui va super bien, c'est la lime à ongles. Donc, c'en est une fine, hein. Et en fait, on va venir comme ça, dans le sens de la lame. C'est-à-dire que je vais essayer de me mettre en gros plan. On vient comme ça et vers l'extérieur. Après, pareil de l'autre côté. Voilà, il y a du plastique. Là. Oli est très tendu ce matin. On a notre chauve-souris qui a fait une fiesta hier soir. Voilà quoi. Ça a été le bazar total. Mais honnêtement, ça pluche encore un peu. Mais il faut voir ce que je lui ai fait vivre aussi à cette pauvre lame. Hein, vous allez me dire que l'alu et le machin là, ça n'a pas aimé du tout. Hein. Donc l'état du plastique, même en l'affûtant, elle n'a pas aimé. Donc je vais en prendre une autre et je vais vous montrer. Je vais prendre la mienne, je ne vais pas l'affûter des deux côtés, mais vous verrez la différence. Là comme ça au moins vous savez que ces deux choses-là, c'est à bannir. Ça, vous faites pas. Ça fonctionne pas. Enfin pas, du moins vous voyez, moi ça n'a pas fonctionné.
Et là, ça éclate le plastique. Donc, ça abîme la lame plus qu'autre chose. Donc, le mien, il est là. Moi, je sais que ma lame, elle est usée. Donc, de ce côté-là, eh ben, je vais l'affûter de ce côté-là et vous allez voir la différence. Hop, voilà. Parce que là, oui, même si je l'ai bien affûté, le problème, c'est que comme le plastique, il a ramassé, et bien automatiquement, elle va pas me faire une jolie coupe. Alors, on passe 2-3 petits coups, on fait un essai. Alors celui-là, je vais arrêter de le couper parce que c'en est un que je me sers. Ah bah voilà, regardez, il n'y a plus une seule peluche. J'ai beau essayer de les remonter. Vous voyez la différence? C'est net. Et ça ne m'a pas abîmé mon plastique. Attendez, hop, voilà. Alors, il faut que je mette du noir derrière. Voilà. Vous voyez, mon plastique, il n'est pas abîmé, il est nickel. Tandis que sur l'autre, sur l'autre, le papier de verre, là, carrément éclaté. Donc là, je suis bonne à changer la lame du Massico de Lola. Bon, bah tant pis, hein. J'ai voulu faire les tests pour vous que vous sachiez ce qu'il faut faire ou pas. Vous voyez comment ça a tout grignoté le plastique, le papier de verre, sur le Massico? Non mais c'est inimaginable, hein. Et c'est des conseils que j'ai trouvés sur YouTube, hein. Faut le préciser, hein. Celle-là, non. Celle-là, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais l'aluminium, bon, il y en a qui disent que ça fonctionne avec les ciseaux, avec les lames de cutter et avec les lames de Massico. Moi, honnêtement, j'ai déjà essayé d'affûter un ciseau avec ça. Ça n'a jamais plus coupé. Au contraire, je crois que le ciseau, il coupe encore moins. Le papier de verre, j'ai vu l'astuce. Enfin, l'astuce, façon de parler. J'ai dit, bah, on va essayer ensemble. Ça me paraissait bizarre parce que même en prenant le plus fin, il est rugueux, il est... Et en passant comme ça, je me suis dit, on va avoir un souci quelque part. Bah, vous voyez, là, premier coup, ça a coupé. Après, ça m'a laissé carrément du plastique seulement. Ça n'a pas coupé, ça a laissé que le plastique. Et moi, j'avais directement fait avec ça quand j'ai eu à affûter. Et honnêtement, ça bouffe pas le plastique. Si on prend bien l'axe, comme je vous ai dit, donc, bien, on se met bien dans l'angle. On le pose le long de la lame comme ça, vous voyez. Et on vient par là. Et bien, ça affûte la lame et ça ne grignote pas le plastique. Donc, notre lame est toujours bonne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère être claire, hein, parce que, ouais, là, en faisant avec ce système-là, là, ben, ça nous laisse toujours les machins tout crade-crade. Vous voyez? Tandis que là, le dernier que j'ai fait, il est où? Ben, celui-là, je l'ai coupé avec, hein, de toute façon. On peut chercher sur les 4 côtés, hein. Enfin, sur les 2, puisque, voilà. Mais on voit pas de pluche. Donc, voilà. Et bien, j'espère que mon astuce du dimanche vous plaira. Du moins qu'elle vous servira. On va servir, oui, ça c'est sûr. Après, je pense que tout le monde a une lime à ongles, hein. Donc, c'est le côté facile. Gardez-la bien que pour le scrap. Des limes à ongles, ça coûte rien, que ce soit en supermarché ou encore mieux sur AliExpress. Moi, je sais que celle-là, je les commande sur AliExpress. Ça fait longtemps que j'en ai pas commandé parce que je les commande en lot. Et du coup, j'en ai d'avance. Mais j'ai pour mes ongles et j'ai pour le scrap. Ouais, je sais même plus ce que je lui avais fait, que j'en avais arraché un bout, mais c'est vieux, ça. À force de servir, c'est normal. Mais elles sont lavables en plus, celles-là. Mais bon, peu importe qu'elles soient lavables ou pas, dans tous les cas, ça permet d'affûter nos lames de Massico sans rien abîmer. Alors maintenant, on va faire un essai sur un ciseau, tiens. Tant qu'on y est. Comme mon ciseau,
la pointe, elle est en bout de vie. Ça coûte rien d'essayer. Je suis en train d'y penser. Donc pareil, on respecte bien les angles. Parce que si vous ne respectez pas vos angles, automatiquement, ça ne peut pas aller. Alors, on va déjà faire un essai. Mais c'est que ça recoupe. On peut affûter nos ciseaux aussi. Vraiment la pointe, parce que moi, ça coupait plus rien. En fait, si je voulais couper, il fallait que je me serve du fond. Tout là, ça coupait plus. Et là, regardez. J'aurais dû vous le montrer avant, mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez, je suis vraiment sur la pointe. Hein. Regardez. Vous voyez? Donc oui, on peut affûter nos ciseaux. Donc même s'ils sont pas chers, même si on peut les changer facilement, eh ben on fait encore une économie. Donc bien dans le prolongement de la lame, on suit bien le fil du couteau. Ce qu'on appelle le fil, c'est voilà, du couteau du ciseau. Voilà. On suit bien la forme de la lame en fait. Et en fait, bah, ça permet de pouvoir, voilà, redonner une durée de vie à un ciseau qui ne coupait plus rien. Vous voyez? Donc voilà, et ben, je suis trop contente. C'est que en une astuce, et ben, j'en ai fait 2. Et puis, là, les couteaux, ça doit être pareil. Hein. Bon, après, les couteaux, c'est un peu plus dangereux. Donc, voilà, je n'irai pas tester. Et encore moins en vidéo du fait que des enfants regardent. Mais les enfants, ne le faites pas. Hein. Vous demandez à papa, à maman, à mamie de le faire. Mais vous essayez pas tout seul avec la lime à ongles. Hein. Parce qu'il faut bien faire attention à vos doigts. Mais pour vous, adultes, ça peut être une super astuce. Donc, j'ai voulu le partager avec vous. Bon, ben, on va peut-être arrêter là pour la première. Hein, parce que je vais pas mal occuper votre journée. Hein. Je vais préparer avec Lola le tirage au sort. Et on pourra après procéder. Et dès que je l'aurai réalisé avec Lola, le tirage au sort, eh ben, on mettra la vidéo en ligne. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Passez une bonne matinée. Bon appétit suivant l'heure où la vidéo sera publiée. Mais non, je pense... Moi aussi, parce qu'après le temps que l'autre arrive, si. Je vous souhaite un bon appétit. Reposez-vous, scrapez. Faites ce qui vous plaît. Ce qui vous fait du bien. Reposez-vous. Mais dans tous les cas, à très vite. Bisous. Allez, ciao, ciao, je vous aime. Bisous, bisous.